Salut la team YouTube, bonjour, bienvenue. Bon ça y est, il est enfin temps de lever les mystères. Ça fait des semaines, pour ne pas dire des mois, que je vous tease quand même plutôt pas mal au sujet d'une résine que j'ai commandée il y a maintenant 1 an. Une résine dont j'étais absolument sûr qu'elle allait vous plaire, et j'ai enfin fini par la recevoir. Mine de rien, une fois qu'elle est arrivée en Europe, ça a été assez rapide, puisqu'elle était lundi matin en Pologne, mardi matin en Allemagne, hier matin sur Paname, et hier en début d'après-midi chez moi. Je connais des courriers en France qui, juste pour traverser une ville, mettent plus de temps que ça. Bref, aujourd'hui bien sûr, on va se faire le petit unboxing slash découverte slash assemblage, mise en place, etc. de cette fameuse résine. Et ça donnera bien sûr l'occasion pour vous de voir qui est cette fameuse résine, quel est le personnage représenté. Je vous avais laissé entendre quelques indices, donc un personnage issu d'un animé post-2000 de sexe féminin, dont je parle de manière assez occasionnelle. Et je vous avais donné le plus gros indice dernièrement, comme quoi il s'agissait d'un personnage non seulement issu de Bleach, mais également plus précisément de l'arc de la guerre sanglante. Bon, vous voyez le logo à l'envers, mais il faut faire un effort d'imagination. Et là forcément, vous allez vous dire, après avoir vu la VOD d'unboxing de la Malenia qui est juste derrière moi, mais où est-ce que tu vas la mettre celle-ci? Aux mesures de centimètres près, normalement, elle loge pile à côté de Malenia. Donc c'est vous dire à quel point ça va être ultra short. Donc on va sur notre petit assemblage. Déjà on va commencer par la sortir de la boîte. Ah voilà, c'est des aventures tout ça. Hein. Bon, avant d'aller plus loin, on s'équipe. Ah, il n'y a pas le support, donc il doit être en bas. Évidemment, j'ai pris le truc à l'envers, vous allez me dire. Ah non, pas exactement à l'envers, mais ouais, effectivement, le support est bel et bien en bas. Oh la vache, par contre, je m'attendais pas à ce qu'il soit... Ouais, ok. Ouais, il va prendre de la place lui aussi, je crois. Bon alors, finalement... Changement de plan. Ah, mine de rien, c'est que le support il pèse son poids. Hein. Oui, c'est lui qui fait tout le poids en fait. Oh nom de Dieu. Elle pèse quelque chose comme une quinzaine de kilos à peu près. Sur les 15 kilos, t'en as peut-être bien 13 et demi qui sont dans le support. Ah, à poser tranquillement là. Normalement, c'est fait pour être bien vu ici. Ah, si toutefois vous l'avez pas bien vu. Voilà, un gros bébé. Hein. Bon gros bébé. Hein. Est-ce que je le tiens dans le bon sens? Ouais, normalement, c'est comme ça que c'est censé aller. Alors, je vois qu'il y a d'autres éléments. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Alors ça, c'est une tête. C'est peut-être un peu tôt pour sortir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ça? Ah, ça va être le support. Un support, il doit y avoir une petite plaque d'identité à mettre à côté. Les éléments de décor. Ah d'accord, c'est qu'il va y avoir des éléments à assembler. Oula, ouais. Ok, il y a des toutes petites pièces qui vont être à assembler. Ah, bah c'est justement... Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est effectivement la fameuse médaille d'authentification. Alors, est-ce qu'elle vous spoil quelque chose, cette médaille? Ah oui, elle spoil un petit... Oh, putain. Ah oui, elle spoil un petit peu, effectivement. Bon, je la garde pour la fin, celle-là. Mais en tout cas, je suis en train de constater que c'est une résine qui a été éditée à 158 exemplaires seulement. Pour le monde, c'est pas énorme. Et là, je possède la numéro 88. À 158 exemplaires, putain, c'est vraiment très peu, en fait. Ah oui, il y a encore quelques autres éléments. Et ça sent le spoil. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Ah ouais, je vois le délire. Il va y avoir des parties pour lesquelles je pense qu'il va falloir s'armer de patience. Et évidemment, vous le savez, j'en déborde. Hop là, extraction de la tête du personnage faite. Les petites pièces, je vais les mettre là-bas, de côté, hors champ de la cam, histoire non plus de rien vous spoiler maintenant. Et on va pouvoir passer au reste. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah là, forcément, on a le reste du corps du personnage, que vous ne voyez toujours pas, donc ça me va très bien. Oh, il y a plein d'éléments de décor. Oh là là, ouais, ok. En fait, je suis même en train de comprendre que, non, effectivement, je mets le support du mauvais côté. Voilà, parce que là, il y a une empreinte de pied, là. Bon, de toute façon, vu comme le personnage est fait, il va falloir que je la pose d'abord avant d'aller plus loin. Parce que tous les autres éléments de décor vont se monter autour d'elle. Ah, quoique, pas forcément. Bon, va falloir qu'on y aille par étapes. Déjà, on va essayer de libérer le gros morceau, là. À manier avec 1000 précautions, celui-là. Oh non. Oh, je viens de voir un truc. Oh là là. Oh putain, elle est cassée. Ah, il y a eu de la casse dans le voyage. Aïe. Dommage. Bon, c'est vraiment... C'est un élément du décor qui est très secondaire. C'est-à-dire que là où c'est cassé, ça se verra pratiquement pas. Ça se verra même pas du tout, quoi. Ah, quoique. Ah bah si, ça se voit, ouais. Ah putain. Bon, faut voir si je peux l'extraire, si je peux le recoller, mais ouais, c'est chiant. En fait, le morceau de décor, il est fait comme ça. Donc ça, c'est la petite branche que je vais poser. Là, vous voyez, c'est cassé ici. Là, j'ai une fleur, là, qui est là, dans les mains. Voilà, qui est toute cassée. C'est pas évident avec les gants, parce que ça glisse un petit peu, mais de ce que je vois, la cassure semble assez nette. Donc on va pouvoir la recoller. Je vais examiner le reste du personnage, mais bon, si le perso lui-même n'a pas de casse, bon, ça reste un élément de décor qui reste assez, je vais pas dire anecdotique, mais bon, c'est jamais agréable d'avoir un petit morceau, même aussi petit soit-il, qui soit cassé, donc c'est chiant. Au moins, ouais, si, ça se voit, ouais, quand même. Donc là, pour l'instant, ça me donne quand même sacré support. C'est dire la taille du personnage. Ah, et puis de toute façon, je suis en train de voir, il n'y avait pas le choix parce qu'il y a une empreinte de pied, une empreinte de talon pour être exact. Vérification de l'état du personnage, par contre, j'espère que le perso n'a rien. Rapide examen hors champ de caméra pour voir. Ouais, c'est ok. Ah oui, d'accord, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment tout le support qui contient le poids du perso. Le perso lui-même pèse rien du tout. Le personnage en lui-même... Bon, c'est pas encore très parlant, hein. Mais je pense que, avec la tête dessus, c'est tout de suite beaucoup plus parlant. Voilà. Je vous la remets bien. Là, vous allez la voir à l'envers. Voilà. La Rukia, mais version capitaine cette fois-ci, que je vais donc
directement mettre sur le support. Bon, faut bien garder à l'esprit que là, vous la voyez à l'envers, hein, forcément. Alors, on n'en a pas pour autant terminé, puisque du coup, maintenant, il faut que je lui mette son arme. Et c'est là, je pense, où la partie galère va commencer à se faire sentir. Parce que l'arme, elle est composée de la manière suivante, en fait. Vous avez donc le manche qu'elle va donc tenir ici. Et ensuite, par-dessus, il va falloir donc y installer la lame, blanche, forcément. Mais il y aura également la garde du sabre qui est juste ici, voilà, qui faisait partie des toutes premières petites pièces que j'avais de côté, donc il va falloir qu'on l'assemble un peu de cette manière-là grossièrement, et ensuite qu'on vienne faire l'assemblage avec le reste. Là également, on a le fourreau, donc le fourreau par contre, lui, ça va être un peu plus délicat parce qu'il va falloir le faire passer en fait dans la boucle là, mais j'ai pas beaucoup d'espace pour faire ça. À moins que je le glisse là le long, je vais essayer comme ça. Ah oui, voilà, mieux. Voilà, on peut la glisser comme ça, le long, hop, on va réajuster la position vers le haut, voilà, bien. Profitez pour replacer un peu la tête, replacer un peu les pieds. Ah oui, je l'avais pas bien enfoncé. Ah ouais, l'assemblage de l'épée, c'est toute une opération. C'est vraiment, faut avoir des talents de chirurgien, faut pas trembler. Hein. Mais là, c'est bon. C'est assemblé, c'est de dingue. Cependant, il nous reste encore un petit élément. Il nous reste un petit papillon à poser. Et lui, il va où? Lui, il va là, du coup, d'accord. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il y avait de la pâte à fixe, en fait. C'est qu'il tient pas de lui-même. Effectivement, il tient pas, il est pas aimanté. Il va falloir le pâte à fixer. Alors, du coup, ce que j'ai fait, là, pour l'instant, là, je vous explique, hein, vite fait. Parce que le visuel, bon, que j'ai moi de mon côté, ne ressemble pas à 100% avec ce que les previews que j'avais sur la commande de la résine. Puisque la grande extension qui part du pommeau du katana de Rukia, normalement, on n'avait pas exactement cette forme-là. C'est-à-dire qu'il devait passer légèrement en dessous de la branche. Bon, après, voilà, on sait ce que c'est, hein, une preview, hein, les modèles sont pas tous 100% identiques. Donc, du coup, ce que j'ai fait pour éviter qu'elle littéralement se retrouve avec cette partie-là, justement, en plein sur le visage, du coup, j'ai préféré le faire passer dans la branche au-dessus. Comme ça garde bien un bel arrondi, et ça évite de lui retomber dans le visage. Hop, installation du papillon. Alors, et donc, globalement, eh ben, voilà ce qu'elle donne. Hop là, je me décale un petit peu. Voilà, bon, encore une fois, faut bien garder en tête que pour vous, ça a peut-être un rendu un peu chelou parce que forcément, vous l'avez, comment dirais-je, inversé. En tout cas, bon, je vais pas la garder longtemps comme ça parce que, bordel, que le support est lourd, en fait. Le perso, c'est rigolo parce que vraiment, le personnage, encore une fois, est très léger. Hein. À l'inverse du support qui, lui, par contre, pèse 3 vaches mortes. Hein. Ah, voilà, on va se balader un petit peu autour, tranquillement. Là, au moins, vous la voyez dans la bonne direction. Sur la photo, en fait, ce qui est marrant, c'est que sur la preview, je m'attendais à ce que le personnage soit plus grand et le support plus petit. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Le personnage à côté, bon, est de taille bien proportionné pour vraiment pas faire déconnant au milieu du décor. Le décor lui-même est très joli, hein, forcément vous avez des petits détails là de glace, alors très joli, hein, c'est très bien fait avec le bout. On voit, bon vous voyez pas forcément très bien avec le rendu cam, mais le bout est de couleur bleue, donc ça fait vraiment cet aspect glace, avec la petite branche derrière, les petites fleurs, et donc celle dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, hein, celle-là, qui est du coup cassée. La pauvre petite qui se retrouve orpheline des autres. Et le support est vraiment très massif, et puis le perso en fait, il est simplement en PVC, hein, c'est-à-dire que là on a vraiment le support vraiment qui est en grosse résine, bien lourd, bien rigide, qui vraiment va pas bouger. Le perso quant à lui il est majoritairement en PVC, hein, vous prenez déjà ne serait-ce que le Aori, vous voyez à quel point vous pouvez le tordre. Bon, c'est pratique sans l'être, mais je vous avoue qu'au début, quand il s'agit de sortir le perso de son logement, j'ai eu peur de le casser. Hein. Et ensuite, donc tout ce qui concerne le katana, du coup, on est en plusieurs parties. On a une partie plastique, on a une partie métal, donc sur la garde et sur la lame. Et derrière, donc le petit fourreau. Là, voilà, on le voyait pas très bien, mais le fourreau, du coup, maintenant, il est calé gentiment ici. Donc, comme d'habitude, hein, c'est de l'ultra simple. Voilà, c'est de l'ultra basique. Ça s'assemble, c'est déjà prêt à être installé. T'as juste à prendre les éléments, tu les poses les uns dans les autres et terminé. Sachant que la branche derrière, la grosse branche, quant à elle, elle est aimantée sur le support en lui-même. Donc, c'est pareil, il n'y a pas à se tromper, puis ça bougera pas. Ensuite, pour vous donner un petit peu plus de détails, notamment des détails chiffrés à propos de cette résine, cette réplique donc de la Rukia Capitaine. Donc déjà, le studio de prod, on est toujours chez Chocobo Studio, ce studio justement qui avait déjà produit à l'époque la première Rukia Bankai que je vous avais présentée il y a plusieurs mois en arrière. Il faut pas mal de choses très quali, mine de rien, sur le domaine de Bleach, que ce soit Guerre Sanglante ou Bleach d'une manière plus générale. Ça a franchement de la gueule ce qu'ils font, et c'est à des tarifs qui, certes, ça représente quand même un certain budget, mais ça reste quand même relativement raisonnable. C'est-à-dire que là, pour vous donner un ordre d'idée, concernant la Rukia Capitaine, donc on est sur un budget d'achat, juste d'achat de la résine, hors frais de port, qui est donc de 219 $ exactement. C'est-à-dire que sur le prix d'achat, on est 10 €, enfin 10 $ moins cher que la Rukia Capitaine qui elle était à 229. Cependant, au niveau des frais de port, j'ai payé un peu plus cher, là où à l'époque j'avais payé, je crois, quelque chose comme 50 balles de frais de port pour la Rukia Bankai. Là, pour la Capitaine, par contre, il y a eu environ une centaine d'euros de frais de port. Ça, c'est lié au fait, forcément, que le colis est plus gros, hein, puisque les frais de port sont déterminés par le poids et le gabarit, justement, de l'ensemble de ce qu'on vous envoie. Là, effectivement, j'avais quand même une sacrée grosse boîte, quasiment de la taille de celle de Malenia. Donc, c'est dire à quel point la boîte était quand même assez costaude. Mais on était sur un colis qui pesait,
je crois environ une quinzaine de kilos. Donc ce qui veut dire qu'au global, oui, on est revenu sur une résine donc aux alentours de 320 $ à peu près. Donc tu ramènes ça en euros, ça fait en grosso modo 300 balles en intégrant les frais de port avec. Ensuite, en termes de taille, on est sur une représentation de 42 cm de haut par 36 de large par 27 de profondeur. Donc ça prend un petit peu de place, mais ça reste assez contenu, ce qui fait que moi derrière, je vais pouvoir la loger convenablement, je vais décaler ma Lenya à droite ou à gauche, peu importe, mais les deux vont pouvoir coexister l'une à côté de l'autre. Donc du coup, bah voilà, vous aurez la Rukia Capitaine en permanence dans le décor. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas comme si j'avais vraiment le choix, étant donné que c'est soit je la mets là, soit je sais pas où je la mets ailleurs, en fait. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je n'ai plus de résine actuellement en commande, j'en ai plus commandé d'autres. Il y a un an, j'ai commandé cette Rukia Capitaine, c'était la dernière que j'attendais, j'en ai pas racheté d'autres. Et pourtant, croyez-moi qu'entre temps, la tentation a été très très grande, mais c'est juste que là maintenant, c'est plus tellement le critère financier qui me bloque, c'est le critère place. Je manque cruellement de place, vraiment beaucoup. Ou alors après, si je voulais gagner de la place, il faudrait que j'élimine énormément de choses dans le décor. Ah oui, je l'ai pas précisé, la commande, je l'ai faite directement comme d'habitude sur le site que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises en stream, sur le site de FNC, Fanatic Anime Store. C'est un site qui va vous proposer à la fois des reproductions officielles et non officielles, même s'il y a beaucoup de non officielles, mais à chaque fois ça se passe très bien, le suivi est très clair. Au total, j'en suis à, c'est ma 3e résine que je commande chez eux, puisque la Malenia provient de chez eux aussi, et les 2 Rukia, je les ai commandés chez eux aussi. Lorsque la résine est envoyée, on a automatiquement le suivi de transport qui nous est donné, en plus, vu qu'après c'est les transporteurs, là c'est UPS notamment qui a géré la livraison, j'avais le tracking qui se faisait quasiment en temps réel. Au besoin, il y a toujours la possibilité de dialoguer avec quelqu'un via le site de FNC, donc ça va. Globalement, si on a des questions, il y a des gens qui nous répondent assez vite, donc c'est quand même plutôt cool et transparent à la fois. Et puis ça fait, ma foi, de fort jolies représentations. Donc du coup, je me ménagerai un petit décor évidemment derrière. Là, j'avais mis des lumières jaunes pour Malenia, mais on va évidemment changer tout cela. De toute façon, j'ai un nouveau décor qui doit arriver, il faut juste que je finalise quelques détails, et elle sera bien derrière. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour cette unboxing / découverte de la Rukia version Capitaine, chapitre guerre sanglante de Bleach de chez Chocobo Studio. Si toutefois vous avez des questions, idées, remarques, suggestions, quoi que ce soit qui vous passe par la tête, vous avez le champ commentaire à votre disposition. Et si l'épisode du jour vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre votre meilleur pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas d'activer le combo abonnement plus cloche pour ne rien rater du contenu régulier qui sort sur cette chaîne. Et si vous souhaitez me suivre en dehors de YouTube, je vous invite à dérouler la description, vous avez tous les liens utiles dedans. Faut savoir qu'aujourd'hui notamment, si vous étiez sur Insta, vous avez eu quelques petites previews en avant-première. Merci à toutes et tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images, je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.